tous, aujourd'hui je suis avec Jérémy Kleiss, que peut-être vous connaissez. C'est notamment le fondateur de Sens Créatif, mais je vais le laisser se présenter tout de suite. Et notre thématique, ça va être pourquoi et comment s'entourer en tant que créatif. Salut Jérémy, alors je te laisse te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais et à toi. Ok, salut Ben. Moi c'est Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris. Je fais ça depuis 7 ans d'illustration. Avant j'étais graphiste, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et je suis aussi l'auteur du podcast Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Voilà, puis sinon, voilà, je suis marié, j'ai un petit garçon. Et puis je suis confiné comme tout le monde à Paris. Et je suis très content de passer ce petit moment avec toi. Plaisir partagé. Aujourd'hui, on va parler de justement cette thématique qui est un petit peu dans l'air du temps, puisqu'on est un peu dans la solitude. Euh, Pourquoi et comment s'entourer en tant que créatif on pense tous les deux que c'est important. Je te laisse peut-être commencer sur la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important de s'entourer en tant que créatif? Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a une fameuse phrase là qui dit qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et moi, c'est vraiment, ouais, c'est une phrase qui résonne. Je me dis que si vous, au stade où vous en êtes dans votre vie, vous n'êtes pas vraiment satisfait de là où vous en êtes, c'est peut-être qu'il faut peut-être un peu revoir vos fréquentations. Et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs durant cette période de confinement. On est tous un petit peu séparés. Donc, c'est un peu dans quelle relation est-ce qu'on investit, hormis les gens à proximité, nos conjoints, nos familles, mais tout devient plus compliqué. Donc, dans quelle relation est-ce qu'on investit? Et moi, je pense que si on veut aller quelque part de précis et que voilà, on n'y est pas, il y a peut-être besoin de voir où on investit dans nos relations. Bon, voilà, je me répète, mais voilà pourquoi en fait. On a peu de temps et je pense qu'il est important de l'investir intelligemment, relationnellement. Ouais, voilà. En tout cas pour le pourquoi. Et alors, qu'est-ce que tu répondrais à peut-être des créatifs qui pensent que la créativité, souvent on aime travailler seul, on aime se cloîtrer entre quatre murs et pas forcément sociabiliser ou échanger sur notre travail. Des fois, on est aussi pudique sur notre travail. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de profil? Bah, En fait, c'est toujours à apprendre. Et c'est d'ailleurs un peu la manière dont j'aborde mon travail et dont j'approche ma carrière, c'est partir du point de vue de l'étudiant, c'est partir du point de vue de celui qui ne sait pas. C'est toujours plus simple de se faire des relations quand on part de ce point de vue-là. C'est plus simple aussi, c'est plus agréable pour les gens de ne pas avoir affaire à quelqu'un qui prétend tout savoir, qui a besoin de personne et qui connaît tout. Et donc, moi, j'ai vachement construit aussi ma carrière là-dessus. C'est genre, j'avais des questions euh, et j'ai été approcher les personnes qui avaient, je pensais, des réponses et qui, du coup, te font avancer. Et je pense que c'est normal d'être pudique. Je pense que c'est normal d'avoir peur de poser des questions. Je pense que c'est normal d'avoir peur de montrer ce qu'on fait. Mais en vrai, just do it, quoi. Faut juste y aller. C'est aussi simple que ça. Faut aller au-delà de nos peurs. C'est comme en soirée, personne n'aime faire le premier pas, mais au final, une fois qu'on l'a fait, et je suis le premier, hein, les gens parfois ils pensent, ouais, Jérémy est super social et tout, mais en vrai, j'aime pas faire le premier pas non plus. Et donc oui, c'est suivre les questionnements, aller voir les personnes, leur poser des questions. Ça peut être sous forme de projet, mais ça peut être simplement par mail, ça peut être à travers des rencontres, ça peut être à travers aller boire un verre. Et au fur et à mesure du temps, en fait, si on suit nos questionnements, moi j'appelle ça suivre son fil d'Ariane notamment, on s'entoure de personnes
de bonnes personnes. Aussi, quand on part du point de vue de l'étudiant, on n'est pas hautain, donc du coup, on montre qu'on n'est pas une menace pour les autres, qu'on n'est pas là pour bouffer leur place, on n'est pas là pour être dans la compétition. Pour moi, c'est la communauté sur la compétition. L'aspect communautaire est beaucoup plus important. Tu crées des relations vertueuses, tu te renvoies la balle, c'est vachement plus important que d'être là. En fait, je pense que si on se dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, chacun reste cloîtré un petit peu dans ce petit bunker et essayer de comprendre les choses. Et moi, je pense qu'il faut vraiment se la jouer collectif. Je pense qu'en plus, avec le confinement, et puis on ne sait pas à quoi ressemblera l'après-confinement, mais on est appelé à se la jouer beaucoup plus collectif. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec le podcast également. Et si on reste chacun dans son coin et qu'on regarde les autres comme si c'était des menaces, ça aide personne en fait. Et ça ne vous aide pas vous non plus parce qu'au final, vous n'avancez pas. Parce que vous vous dites que vous pouvez que compter sur vous, mais en fait, il y a plus dans 2 têtes que dans une. Donc du coup, il y a beaucoup plus dans 3, 4, 5, 100 têtes que dans une. Donc selon moi, c'est en ça que bien s'entourer, en partant du point de vue de l'étudiant, ça aide quoi. Et alors, comment est-ce que toi tu t'y prends et on arrive sur le comment. Comment est-ce que toi tu t'y prends dans un job indépendant pour jouer collectif? Euh, Moi, mon outil, c'est le podcast, très clairement. Je pense que, tu vois, supposons que quelqu'un m'écrive, alors je sais, hein, je pars sur deux tangentes, mais si un client m'écrit pour un boulot, que j'ai trop de boulot, ou que c'est pas pour moi, je vais le renvoyer à quelqu'un d'autre. Directement, illico, j'ai genre, moi, je peux pas le faire, mais je vous recommande ces 5 personnes, vous pouvez compter sur moi, c'est des personnes de qualité. Par exemple, moi, au début de ma carrière, j'avais des questionnements. Et quand j'ai lancé le podcast, j'étais dans une période un petit peu compliquée. Et du coup, j'ai invité des personnes qui, eux, m'avaient aidé au début de ma carrière. Et donc, du coup, je leur renvoie la balle. Et donc, en fait, c'est ce jeu de ping-pong. Aujourd'hui, même après, du coup, eux, ça crée un cercle vertueux parce qu'ils bénéficient des retours de l'épisode, du podcast. Et puis après, par la suite, eux aussi, du coup, ils commencent à me recommander. Et pour moi, c'est en ça, c'est la jouer collectif. C'est si quelqu'un, il y a des gens qui, du coup, m'écrivent pour me demander un conseil, pour me demander mon avis, et loin de moi d'être la personne qui a tout compris, et pas du tout. Moi, je suis comme tout le monde, j'apprends sur le tas aussi, mais si je peux contribuer, si je peux filer un mail, si je peux donner un avis objectif, voilà, si je peux être d'une certaine aide, je vais essayer de le faire si c'est possible, évidemment. Après, si on me demande des trucs un peu pas possibles, il faut savoir mettre des limites. Et alors, disons qu'on se met à la place d'un graphiste, peut-être un graphiste, un illustrateur ou un motion designer, peu importe, qui commence dans sa discipline et qui finalement a pas un très grand réseau, qui n'a pas beaucoup de missions, puisqu'il en est au début. Et au début, on est souvent tenté de tout prendre et de pas renvoyer du boulot vers d'autres, ou on voit l'aspect financier, puisque c'est le début, qu'il faut vivre, etc. Euh, Toi, quels seraient tes conseils pour ce genre de profil qui justement est au début et qui veut créer son réseau quelque part, créer son collectif? Écrivez aux gens que vous admirez. Écrivez aux gens que vous admirez, dites-leur que vous les admirez, sans être en train de faire du lèche-bot, mais simplement genre un message authentique, sincère. Voilà, votre boulot m'a impacté quand j'étais aux études ou quand j'ai lu ce livre, cette BD ou ce truc qui m'a impacté. J'ai vu cette vidéo, ce documentaire. Et juste ça enclenche déjà une conversation. La plupart des gens ne sont pas contre un message gentil. C'est tout bête, mais la gentillesse, c'est parfois vu comme quelque chose, on regarde ça de haut, genre il est gentil, mais en fait, c'est une très grande qualité. Et ensuite, tu peux même enclencher avec, voilà, je débute et est-ce que vous pourriez me donner votre avis sur ça. La plupart du temps, les gens, ça leur prend 5-10 minutes, ça ne les dérange pas. Et puis, si vous êtes un peu plus entreprenant, moi, j'ai fait ça au début sur Paris.
tu proposes d'aller boire un verre, d'aller manger un morceau avec quelqu'un, simplement pour apprendre à se connaître. Vu que tu as montré patte blanche, que tu as montré que tu n'étais pas une menace, que tu es quelqu'un de bienveillant, que tu es quelqu'un qui est là pour apprendre et que tu es. Je pense que les gens, ils sentent tout de suite si ça devient un peu un mot à la mode, mais authentique, sincère. Genre, ben, ça se fait en fait. Et donc, ouais, écrire, demander conseil, rencontrer pour de vrai. Et en fait, le truc, c'est que les choses se font naturellement. C'est comme par exemple pour les vernissages. Je veux dire, personne n'aime. Genre, la plupart des gens, on est intimidé d'aller tout seul, je sais pas, à un vernissage par exemple. Puis Ouais. on regarde les autres, ils sont tous super cool. Genre, on se sent un peu illégitime parce qu'on débute, mais quelque part, il faut sortir, il faut y aller. Et moi, je donne souvent le conseil d'y aller un petit peu en tribu. Tu rameutes quelques potes. Et ce qui fait que, je sais pas, moi je sais que dès qu'il y a un événement sur Paris, un vernissage, une conférence ou je sais pas quoi, j'en parle sur les réseaux et je dis qui vient ou alors je tag quelques personnes et puis après, je sais pas, sur 10 personnes, il y en a 2 qui viennent, tu vois. Et du coup, on y va ensemble. Et donc, ce qui est cool, surtout au début, hein, parce qu'après, au fur et à mesure, tu commences à te faire ton trou et puis les gens, ils te calculent, tu peux venir tout seul et tout va bien. Mais au début, tu es sécurisé parce que tu es avec tes 2-3 potes. Et puis, si tu rencontres quelqu'un, bah, tu peux y aller en solo ou alors en groupe. Et puis, quelqu'un rencontre quelqu'un et puis hop, la rencontre se fait naturellement. Et puis, c'est genre, ah, machine, bah, je te présente machin. Ah, super. Et puis après, tu prends contact, le courant passe bien, vous rajoutez sur les réseaux sociaux, vous mettez à parler en privé. Et puis après, on pourrait se boire un verre pour peut-être, c'était sympa. Bah ouais, tac. Et puis, ah non, mais tu lui montres ton boulot. Et puis, cette personne dit, ah, mais en fait, ça plairait trop à tel DA. Attends, je vais te le présenter. Et en fait, les choses se font totalement organiquement. Et personne n'aime avoir affaire à quelqu'un qui vient pour prendre, en fait. Hein. Tu me connais, moi, je suis très sur donner. Et les trucs de networking et compagnie, je pense que c'est important de les faire, surtout au début, pour montrer le bout de son nez, justement. Et personne n'aime avoir affaire à une énième personne qui vient de parler parce qu'elle a envie de te filer sa carte de visite ou regarder mon portfolio. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, mais les choses sont tellement plus simples quand ça se fait organiquement. Ouais. Et moi, c'est quelque chose dont je suis passionné. Genre, le cercle vertueux, faire les choses organiquement, naturellement. Mais la règle d'or pour ça, c'est d'y aller. Il faut prendre des risques, en fait. Au pire, on vous fout des vents, on vous ignore, mais au final, il n'y a pas mort d'homme, tu vois ce que je veux dire. Et sur, je sais pas moi, sur 10 tentatives, il y en a 4 qui fail et il y en a 6 qui marchent et puis 2 qui aboutissent vraiment sur quelque chose. Mais en fait, c'est déjà pas mal parce que ce sont 2 contacts. Sur le podcast aussi, je parle de ne pas se faire des contacts, mais de se faire des amis, justement. Moi, je suis très là-dessus. Genre, faites-vous des amis, pas des contacts. Ça ne sert à rien d'avoir filé 10 cartes de visite à des personnes qui, au final, vous avez échangé 2-3 mots sans vraiment approfondir la relation. Ouais. Donc, faites-vous des amis et c'est en ça qu'on revient à se renvoyer la balle, être bienveillant, etc. Moi, au tout début de ma carrière, j'étais personne, j'avais besoin de gagner mes galons, etc. Et dès le début, j'ai tout de suite joué collectif parce que je sais que je ne peux pas jouer solo, en fait. Et si on voit vraiment, je reviens, c'est un terme qu'utilise Brené Brown, qui est une auteure que j'aime bien, elle parle de la culture de rareté. Si on part du point de vue qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et que c'est la guerre, que c'est mort ou vie, on ne peut pas créer dans ces conditions, en fait. La créativité a besoin d'espace, elle a besoin de perspective, elle ne peut pas survivre si c'est la guerre, en fait. Et je pense que c'est quelque chose à apprendre encore plus en temps de confinement où quelque part, il y a une certaine crise peut-être qui se profile, on ne sait pas, on verra. Mais moi, je veux garder cet état d'esprit, même si ça va être plus compliqué. Il faut se la jouer collectif plus que jamais. Voilà. C'est intéressant de lier ça justement avec aussi ce qu'on vit, parce que finalement aujourd'hui les interactions sociales physiques sont limitées. Enfin en tout cas au moment où on enregistre cette vidéo, je sais pas si au moment où elle sort c'est encore le cas ou pas, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais à des profils qui n'ont pas cette chance? Et bien sûr, c'est sûrement mieux pour le réseau de vivre à Paris, mais des personnes qui peut-être se lancent depuis chez eux dans un milieu
rurale ou une petite ville de province ou encore bien pire, une île au bout du monde, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Déménager à Paris? Non, mais semi-sérieusement, je pense que la ville, ça aide déjà. Mm. Si vous êtes au fin fond de je sais pas où, essayez de bouger dans une plus grande ville. Je pense que c'est vraiment une aide. Et sinon, essayez de vous rapprocher de la communauté créative la plus proche, que ce soit des conférences, euh, des talks, que ce soit des trucs en ligne. Il y a aussi des communautés en ligne qui se créent. Alors moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère le réel, le vrai. Donc du coup, je ne suis pas trop branché trucs en ligne, mais je sais que ça se fait. Il y a sur Discord ou sur Twitch ou des trucs comme ça. Il y a des communautés, même sur les réseaux sociaux, hein, évidemment. Euh, je pense que c'est important. Je pense que si ça n'existe pas aussi, c'est important de les créer nous-mêmes. Si on a cette énergie, je peux comprendre qu'il y a des créatifs voilà, dans des petites campagnes et tout, et qui se sentent isolés, voire incompris. C'est pour ça que j'ai créé l'épisode Trouver votre tribu, la communauté créative, l'épisode 8 de Souvenirs sur. Parce que j'avais rencontré plusieurs personnes qui souffraient justement de ça, d'incompréhension, de Ouais, vivre au fin fond de nulle part et que les gens autour d'eux, ils se disaient genre, t'es créatif, ok, genre, est-ce qu'il y a un avenir là-dedans? Alors que voilà, toi et moi, on sait très bien que c'est quelque chose de viable et c'est un métier très sérieux et que quand tu vas en ville, ou genre, c'est l'évidence même. ouais, Mais bien sûr. donc pour moi, on en revient à faire des mails et puis se rapprocher. Il y a bien un ou deux créatifs dans votre entourage, un graphiste, un motion designer isolé. Rapprochez-vous, écrivez-vous. À Paris, par exemple, il y a l'embarras du choix, il y a trop de monde. C'est en ça que même, je dirais même qu'au final, moi, je connais des amis qui peut-être se portent voix mieux que moi, parce qu'ils vivent pas à Paris, ils vivent dans des villes, des grosses villes, Ouais, bon, je sais pas, Strasbourg, Lyon, des trucs comme ça. Et en fait, la compétition est moins rude, parce que voilà, il y a moins de gens sur le marché. Et donc, du coup, ils arrivent plus facilement à faire leur trou. Que moi, en fait, la compétition, elle est. J'aime pas ce terme, comme je l'ai dit au début, mais il y a beaucoup plus de gens, et des gens très doués, des gens plus doués que moi, bien évidemment. Et je pense que c'est en ça que, au plus vous êtes vous-même, c'est quelque chose ici, ça fait un petit peu réfléchir en amont à cette discussion. Au plus vous apprenez à vous connaître, au plus vous arriverez à tirer votre épingle du jeu. mhm, Euh, Tu vois, moi je suis illustrateur, mais je suis aussi podcasteur. ouais, Et bah, je fais ça depuis un an. Et certaines personnes pourraient voir ça comme un élément de différenciation. Voilà, c'est le terme un petit peu à la mode dans le freelancing. Quel est ton élément de différenciation? Mais moi, c'est quelque chose de très naturel en fait. C'est parce que j'ai appris à me connaître. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Tu sais que je suis bavard. Et pendant longtemps, ça a été. J'étais gêné par ça. J'avais une vraie. Je me sentais un peu honteux. C'est plus fort que moi. J'ai toujours été comme ça. Et à un moment donné, je l'ai assumé. Et aussi, j'ai appris à m'entourer des personnes. J'ai appris à aussi me connaître moi, genre repérer ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, les relations qui me font du bien, qui me font pas du bien, ce qui me tire vers le haut, les contextes qui me tirent vers le haut, qui me tirent vers le bas, les relations où je me tire des balles dans le pied, où bon, c'est tout un travail psychologique et peut-être un travail un peu plus sur soi, mais je pense que c'est au plus tu apprends à mieux te connaître, au plus tu sais t'entourer. Euh, Au plus tu sais que tu vas être nocif dans tel contexte, et au plus tu sais que telle personne va être nocive pour toi. Et inversement, au plus tu sais que là, tu vas vraiment être bénéfique, tu vas pouvoir aider les gens, tu vas pouvoir. D'ailleurs, je mets un petit bémol sur le aider parce que ça fait que tu te positionnes en sachant, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis genre, on est à égalité, mais tu peux participer à un mouvement, voilà. Et voilà, si tu apprends à te connaître. Tout ça pour dire que là où il y a beaucoup de gens sur le marché, au plus, moi par exemple, pour le podcast, sur ce type de médium, on est deux vraiment à faire ce Exquise Esquisse, c'est moi-même, et Exquise Esquisse, c'est un pote à moi, enfin, c'est Alexandre Soubrier. Et en fait, je pense que là aussi, de nouveau, se faire des amis, pas marcher sur les plates-bandes les uns des autres, se renvoyer la balle. Et donc, bah, bon, toi, tu crées ce petit média, ça te ressemble. Tu es sur Mayotte, tu as créé aussi ta chaîne à l'époque où tu parlais de ça, etc. C'est spécifique à toi. Et si on essaie de faire comme tout le monde, en fait,
bof, quoi. Mais c'est pas juste trouver le petit angle qui fait la différence, c'est vraiment un angle qui est profondément toi, en fait, qui est tellement toi qu'on peut pas te louper, en fait. Et c'est pas une question de je me fais repérer, c'est je suis là pour faire bénéficier les autres, en fait. Et en ça, tu crées un mouvement continu Ouais. et bénéfique, en fait. Et peut-être que, juste pour venir compléter ce qu'on disait par rapport aux grandes villes, euh, c'est vrai que peut-être que on peut se dire en vivant, je sais pas, dans une petite ville alsacienne par exemple, mince, moi je suis pas sur Paris, je peux pas faire du réseautage avec beaucoup de gens. En fait, ce qui est cool, enfin, ce qui était le cas avant le Covid et tout ça, c'est quand même qu'aujourd'hui, on a des possibilités de se rapprocher de la ville très rapidement à des coûts vraiment cool avec, par exemple, Ouigo ou un truc comme ça. Et ouais, pourquoi pas prendre un TGV une fois par semaine pour faire une journée par semaine sur Paris. C'est sûr que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui peut en valoir le coup. Enfin, je dis Paris, ça peut être une autre grande ville ou peu importe. Mais, euh, mais ouais, je te suis en tout cas sur ce côté-là. Et je pense même que, même en vivant sur une petite île, puisque j'en fais l'expérience, on trouve toujours des profils qui, en fait, pas nous ressemblent, mais sont proches des nôtres, et qu'on n'a pas forcément besoin de faire partie d'une certaine euh, je vais mettre un méchant mot, mais on n'a pas besoin d'être dans une jet set ou quoi, on peut juste s'entourer de personnes qui partagent les mêmes défis, les mêmes challenges au quotidien et puis s'élever les uns les autres aussi. Yes, et aussi, donc un truc que je voulais aborder avec toi, tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas te placer en tant que sachant. Euh, mais c'est sûr qu'on est tous étudiants et que quelque part on est tous aussi un petit peu euh, donneurs de, pas de leçons, mais donneurs de savoir, donneurs d'expérience, etc. Euh, Peut-être que des fois on peut se dire que le collectif c'est super important pour apprendre des autres, mais je trouve aussi que c'est super important pour euh, apprendre, c'est un grand mot, mais apprendre aux autres ce qu'on a appris juste avant. J'en parlais avec Mike Stefanini, qu'on connaît tous les deux récemment, qui disait qu'on n'a pas besoin d'avoir une énorme expérience dans un domaine pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Et que des fois, on peut peut-être oublier de partager aussi ce qu'on a reçu aux autres. Ouais. Bah, tout à fait. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec le podcast, c'est que je me présente plus comme un journaliste que comme un enseignant, en fait. C'est-à-dire que oui, j'apprends des choses, mais le truc, c'est que je les partage en live. Je me vois vachement plus comme un peu les humoristes, tu sais, qui vont sur scène, qui testent leur matériel, c'est à l'anglaise ça, qui testent leur van, puis qui voient ce qui marche pas, puis après qui retournent chez eux, qui retravaillent leur van, et puis qui retournent sur scène et qui recorrigent. Ben pour moi, c'est un peu ça. Je veux dire, le podcast, c'est aller à la rencontre de personnes, apprendre des choses, les partager en live. Évidemment, je bénéficie en amont de la conversation. Et puis après, je fais des monologues aussi, où du coup, je restitue un peu mon, mon cheminement. Ouais. Et je pense que c'est aussi important, en effet, de créer du contenu où tu résumes de manière plus synthétique les choses que tu apprends. Mais je pense que on connaît tous ça, ces personnes où quelque part, tu sens qu'ils pètent plus haut que leur cul et ça te refroidit en fait. Que quand je pense qu'il est important de créer un sentiment de confiance et de continuellement être généreux tout en gardant une attitude de modestie, mais de générosité. En fait, les deux ne sont pas du tout opposés. Genre, tu sais, la fausse modestie, genre non, Ouais. non, moi je ne sais pas. Si chaque personne a quelque chose à contribuer, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas appelée à évoluer. Ça ne veut pas dire que ce qu'on partage aujourd'hui, quand on regardera dans 10 ans, on se dira oh, bah, j'étais un petit peu mignon. Bah, probablement, mais c'est pas grave en fait, parce que l'essentiel, c'est de ne pas jouer solo, c'est de ne pas garder ce qu'on apprend, et puis de raffiner en fait son art, son savoir au fur et à mesure. Et c'est ça qui est bon, parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est en ça qu'on se positionne comme quelqu'un de qualité, comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'on a vu son processus. C'est comme les artistes qui débutent.
souvent, ils ont cette fraîcheur, cet enthousiasme, et on a envie de les encourager, genre vas-y, monte et tout, je te soutiens. Et puis quand ils ont atteint un certain niveau de notoriété, il y a ces personnes qui gardent ce niveau de simplicité, et qui savent d'où ils viennent et qui le renvoient. Et du coup, c'est genre, waouh, ça fait trop plaisir. Et puis, tu as ces autres artistes qui peut-être prennent un peu plus le melon. Et loin de moi de les juger, parce que je pense que c'est pas évident de juger, de gérer le succès, un succès très mérité par moment d'ailleurs, mais où quelque part ça devient tellement pro, ça devient tellement lisse Ouais. qu'il y a une sorte de désengagement parce qu'on se retrouve plus en fait, on n'est plus dans le même monde en fait, c'est devenu super produit, c'est devenu du showbiz. Et c'est en ça que moi j'aime bien ce côté un peu DIY, c'est un peu ce que j'appelle le côté un peu punk rock, c'est un peu le côté un peu ça craquelle un petit peu, tu sais, comme un vinyle, tu l'entends craqueler un petit peu. Il y a ce côté un peu humain. Il faut humaniser tout ça. Et je pense que si on partage beaucoup, mais de manière très humaine, très simple, très généreuse, on ne peut que vous le renvoyer en fait. Et c'est en ça qu'on arrive à se créer une communauté bienveillante, créer des relations, euh, créer un cercle vertueux, quoi. Et ouais, voilà. Excellent, très intéressant. Et est-ce que tu veux donner un mot de la fin? Et le mot de la fin, et on va dire que je me répète, mais c'est tout, c'est comme ça. C'est ce fameux principe en marketing, et ce terme qui peut faire peur et qui est un peu vécu comme un gros mot, le mot marketing, mais en vrai, le marketing, vendre, on fait toujours des transactions. Je veux dire, quel que soit notre. C'est pas juste un truc de vente, en fait. Dans notre vie, tous les jours, on fait des transactions avec les gens autour de nous. Et on peut faire des choses très bienveillantes. Bref, le principe, c'est donner, demander. Et en fait, si vous avez tellement donné, au moment où vous demandez, en fait, ça paraît être comme une évidence. Parce que les gens, ils ont tellement bénéficié de ce que vous avez donné que quand vous demandez juste de vous rendre l'appareil, mais pas forcément à hauteur de ce que vous avez donné, mais juste genre, est-ce que vous pourriez faire ce petit quelque chose pour moi? Mais la plupart des gens, si vous avez vraiment été sincère et généreux, ils vous le renverront en fait. Donc voilà, ça c'est un peu une règle d'or. Et de ne pas garder pour vous ce qu'on vous a donné. C'est injuste. Il faut le partager avec les autres. Ouais, Voilà, donner, partager. grandir, apprendre. Cool. Merci beaucoup, Jérémy, pour le temps que tu viens de nous donner. Et voilà, je vais mettre les liens vers tes réseaux sociaux qui seront bien sûr dans la description, mais aussi juste après qu'on raccroche. Merci pour ton temps et puis à très bientôt. Quand tu veux. Au plaisir. Ciao, ciao.